COVID-19 has been wreaking havoc all around the world since its outbreak. A highly contagious and curious illness, it has killed thousands on all continents. Attempts to find effective treatment have proven void. Therefore, the World Health Organization, WHO, has implemented measures like social distancing. This situation is reminiscent of a disease that raged in Benin in the 1960s, smallpox. The African School of Economics is carrying out a comparative study of the two illnesses, considering the typical case of the Agonli region, specifically the municipality of Sanyanodo. Sanyanodo, a city in south-central Benin that encompasses a land area of 540 square kilometers, is located at over 160 kilometers north of Cotonou. Its fertile lands are watered by the Weme River, its tributary Zou River, and other waterways. Sanyanodo's population is mainly composed of farmers. It has been the smallpox epicenter for over 20 years. Variolo, épidémie d'Aïmo, mais Rolé Kolomokondaï, tu vois, Jimmy Dele. Dès qu'à Jimmy, bon, Midele, il y a mon 1951, 1951, ton mon, mais j'ai la chance de les idées. Nous sommes en Afrique, ici, comme on a dit là. Mais il m'a horo. Il a idée, le famille est même horo, il est bon. Yei oui mon. Bon, ça dépend toi bi. Et puis c'est ça bon. Bon mais les deux bon mais il nous quoi. Kaka y ton mais attends moi si il faut un ton pour le. Moi mais les pour nous les gens. Nous était belle mais des ton des besoin mon point mais et il peut be no dida y so ilo. En 1966, moi-même j'ai été victime. J'étais malade avec deux autres frères. Même père, même mère. Nous dépasser 40 a commencé par une fièvre. Et ce qui est bizarre, la température au niveau du ventre est plus élevée que tout le corps. Et quand on tâte le ventre, c'est très chaud. People practice social distancing for their survival in the absence of medical approaches to cure smallpox. Traditional medicine practitioners develop methods for treating symptoms. Effectivement, la variole, c'est une maladie contagieuse, très épidémique, parce que ça se propage rapidement. Ça touche la peau, les muqueuses. Il est demandé de consulter les divinités. Donc il a fallu qu'on fasse des promesses à des divinités. Chaque famille choisit sa divinité, soit Legba, soit Sakbata, soit Tokyono, ainsi de suite. Avec une promesse que s'il y a guérison, le malade même viendra avec tel un coq ou bien un cabri ou bien des ingrédients, l'ensemble des vivres, bananes, patates, coco, tout ceci rassemblé et déposé à la place
pour substituer la divinité. Mais il y a des mêmes habitudes d'auto dé pour ne pas couper. Amasser des tons de là le sens. Bona no ai de sinsin no me pleno klo town beno zi ko bono yi sina beno do ino do ro ko do je sinu azo mo me de jampo mo do amade do me wi me bo enye be wo do na to me no Ibrahima no ajemunjo ina ton na mo te bo ton sina to me comme ton là était tradition médecine traditionnelle ce côté et caro et le mieux de me quoi il chien de me bon me le ko je médicament on est tout là donc fario ji là me le ko je détonji me le ko je to détonji yo yeni so gbande le ko mi je to gbe dian même moi do fio me bien là le village o me sans do ko bo il a enterré peut-être 5 mois. Et puis tout le monde bien calme. Comme les épidémies là de dehors. Mais bien ça me dit quoi non. Mais non le bon futur c'est quoi on le change beaucoup de à toi c'est quoi bien. Oui nous médecin médicament. Les nous va me dire bon le mais maintenant mais mon coton de père jo oui. Nous me contaminer mais bien non. Et j'aime le dire ouais mon bonheur il finit il a déjà quitté. Il a quitté e godi frère boy ko godi frère boy o lay bateau de la moro tout yo mais les gars ka frère na o je tere wo ite do e agbada to sien e ni wa ande buru ya be na modo nu lo di o je tere to ma buru anti ko mbere ngbo de fo an le wona me bere ko na le ko no sasa bona san le nu be le de pada na le buru mo we bona san le nu bon ils vont ainsi de suite et on me dit nous le me dit là et ma jande ta kwale doro me gbe no me jidi ame intervalle de 4 jours mais à pas to bina ko te otuto mais douleur de santé à de à 60 de bois ni mo lo do yi pene nu me o lo ti o apen me aton na me écoute. Pour la prise en charge, à ce que je savais et ce qu'on sait aujourd'hui, c'était un traitement asymptomatique. Au regard des signes que présentait la maladie, on appliquait le traitement. Il n'y a pas un traitement spécifique contre la variole jusqu'à nos jours, parce que les recherches se poursuivent pour trouver les antirétroviraux, même contre la variole. According to the assessments of Professor Léonard Wanchekon, reached by video conference, the diseases are not the same, but the social implications of COVID-19 and smallpox bear similarities. Il y a 4 points essentiels. Le premier, c'est la transmission. Il y avait, dans les années 60, un foyer donc, qui était dans le village de Sagon, dans la commune de Wanhi. C'est de là que cela s'est étendu un peu partout dans la région d'Agonli, avec les effets qui ont été décrits dans les entretiens. La deuxième chose, c'est les méthodes utilisées pour limiter la transmission, ce qu'on appelle les méthodes barrières. Il y avait la distanciation sociale, donc où le malade était isolé de la communauté, ou devrait normalement être utilisé dans la communauté, où il y avait donc des couvents dans lesquels les gens étaient gardés, étaient traités. Le troisième, c'est au niveau des méthodes de traitement. Ce n'était pas très clair quel était le degré d'efficacité donc, de tout ça. Donc, comme les entretiens ont montré, parfois ça marchait, parfois ça ne marchait pas. Il n'y a pas de grande différence, par exemple, entre le taux de mortalité entre ceux qui n'allaient pas dans les couvents se faire soigner et ceux qui allaient dans les couvents pour se faire soigner. Cette comparaison entre le passé et le présent peut être utilisée pour faire la communication donc, autour du COVID-19 pour montrer en fait que ce que nous faisons aujourd'hui, ce qu'on demande de faire, c'est ce qui a toujours été fait, même dans nos communautés. Ce ne sont pas des mesures qui ont été importées, ce sont des mesures qui font partie de nos traditions. Voilà. Donc c'est important de les respecter parce que sans ça, donc
la transmission du virus va être beaucoup plus rapide et le taux de mortalité plus élevé. October 29, 1979 was pronounced First Smallpox-Free Day by WHO. Was this due to the vaccine or to the work of traditional practitioners? Il a été organisé une grande cérémonie qu'on appelle les Bokono et ils circulent la nuit pour dire qu'ils sont en train de tuer l'esprit mauvais qui cause le mal à leurs enfants. En 1969, là, j'ai déjà commencé l'école et il y a vaccination. Dans le village, on a dit ceux-là ne sont pas dedans, nous ne sommes pas dedans. Parce qu'on a été victimes, que nous sommes déjà immunisés contre ce mal-là. C'est la vaccination qui a fait disparaître. On est arrivé à bout de la variole par les campagnes de vaccination. C'est la seule maladie au monde pour laquelle la vaccination de masse sur le plan mondial a pu endiguer cette maladie-là. This perspective is tempered by the Beninese epidemiologist Maximilien Yekpe in a study published in 1969 in the United States in the American Journal of Epidemiology. According to this study, while the vaccination of the village may have helped to terminate the outbreak, it is also quite possible that it would have been stopped at this point had no vaccination been given. The 3 persons who appeared to have the best chance of continuing the chain of smallpox transmission were missed by the vaccination team and remained well. 40 years after the end of smallpox, the COVID-19 outbreak has caused more than 633,000 deaths as of July 31, 2020. The search for a vaccine is ongoing. African researchers in health and social sciences must play their part. In this regard, the African School of Economics has initiated the creation of the Pan-African Council for Scientific Research in partnership with the Pasteur Institute of Côte d'Ivoire.